Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Quelles sont les idées reçues? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Sablé, directrice du recrutement de Kérus. Bonjour Valérie. Bonjour Félix. Alors, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Alors l'idée reçue à remettre en question aujourd'hui, c'est que l'entretien avec un recruteur des ressources humaines n'a pas de valeur ajoutée. Très intéressant, c'est un sujet qui nous touche tous. Quelle est la perception justement des candidats aujourd'hui de cet entretien? Souvent, les candidats ont l'image en fait d'un interrogatoire ou d'un monologue avec le chargé de recrutement, le chargé RH qu'ils vont avoir en phase 2, alors que c'est pas du tout le but, hein. Le but, c'est de comprendre les motivations. Ce qu'il veut, le recruteur, c'est vraiment avoir une conversation avec vous, un échange équitable pour voir si vous allez être amené à travailler ensemble. Un CV, ça dit ce que vous avez déjà fait dans le passé, mais ça dit pas forcément ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut vraiment démystifier l'entretien de recrutement avec les chargés de recrutement. C'est autant aux candidats qu'aux recruteurs de faire bonne impression. C'est un deal win-win qui doit arriver à l'horizon. Donc, en aucun cas, c'est juste un jeu de questions-réponses. Le but, c'est que ce soit vraiment un échange et que tout le monde puisse trouver les réponses à ces questions. Alors Valérie, quelle est la valeur ajoutée justement des RH et du recrutement lors des entretiens? Eh bien, au même titre que n'importe quelle profession, le métier de recruteur, c'est un vrai métier en tant que tel qui implique des compétences spéciales qui vont être développées soit à travers la formation et puis évidemment l'expérience et puis l'expertise. La formation va apporter les compétences et les connaissances de base sur l'évaluation, sur les biais, les méthodes, les lois aussi qui encadrent le recrutement. Mais finalement, c'est quand même l'expertise et l'expérience qui vont bien aider à comprendre quelles peuvent être les attentes spécifiques de certains métiers, de certains profils pour nos clients en interne et donc avoir une meilleure capacité à évaluer les compétences spécifiques et puis tout ce qu'on appelle aussi les soft skills qui sont indispensables pour tout type de poste. Donc cibler, trouver, évaluer, comprendre le besoin, comprendre le candidat et le convaincre. Dans ce cas-là, est-ce que tout le monde justement peut être un bon recruteur? Alors ça, c'est la grande idée reçue qu'on entend très souvent. Être professionnel en fait de votre métier, être professionnel d'un corps de métier, ça ne fait pas nécessairement de vous un bon recruteur. Je prends souvent le même exemple. On fait tous, la plupart du temps, des tableaux de bord pour suivre nos activités. Ça fait pas de nous des contrôleurs de gestion. Encore une fois, voilà, c'est un métier qui va aussi s'aiguiser avec des compétences qui vont s'aiguiser avec le temps. Donc un recruteur, un chargé de recrutement, ça ne prétend pas connaître votre métier mieux que vous, bien loin de là. Mais son métier à lui, c'est vraiment de comprendre le vôtre et de vous trouver la bonne personne qui va correspondre à vos besoins. Et pour ça, c'est vrai que c'est le mieux placé. Beaucoup de personnes considèrent que le recrutement, c'est pas forcément un métier à part entière et que tout le monde se dit qu'il pourrait aussi lui recruter. Et il faut bien distinguer le fait de recevoir des candidats en entretien et de le faire très bien, d'être très convaincant et de les amener finalement à rejoindre l'entreprise, du métier de recruteur qui va arriver vraiment très en avant sur, encore une fois, le fait de détecter, de trouver et de convaincre le candidat de venir nous rencontrer une première fois. Pour terminer, voilà, toi, tu es directrice du recrutement. Est-ce que tu n'aurais pas quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent pour mener à bien leurs entretiens? Je dirais que le 1er conseil que je pourrais donner, c'est de montrer au candidat qu'on a envie de recruter, de montrer, du positivisme et son envie et son besoin de recruter ce poste. Soyez transparent. Le but, c'est pas du tout, de survendre un poste, de survendre une équipe ou un positionnement. Il faut absolument que derrière, la réalité, elle soit conforme à la promesse et le candidat appréciera d'autant plus, cette transparence pour se projeter dans l'entreprise. Il y a pas de poste parfait, donc c'est important qu'il ait toutes les billes dès le départ et ne jamais oublier que le recrutement, ça marche dans les 2 sens. Le candidat va nous choisir autant qu'on va le choisir et il faut absolument au final que ce soit un deal win-win pour les 2 parties. Merci Valérie pour cet échange et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci Félix, à bientôt.